bienvenue aujourd'hui pour une séance d'ouverture de hanche. Alors je vous propose de venir vous asseoir déjà en tailleur pour commencer, quelques instants juste pour venir ici, vous rassembler à l'intérieur de vous-même pour vous sentir pleinement présente à cette séance. Donc vous vous asseyez, vous sentez votre bassin ancré sur le sol. Et depuis le bassin, vous remontez le long de la colonne vertébrale, vous sentez votre colonne alignée, votre buste aligné. Donc on décambre le bassin, on relâche les épaules. On aligne les cervicales, donc souvent ça va nous demander de baisser, rentrer légèrement le menton. Et ici, on va prendre 3 respirations, donc des profondes inspires et profondes expires. Et ces respirations, elles vont vraiment vous ramener à l'intérieur de vous permettre d'être vraiment focus sur la séance, sur vous-même, sur votre corps. Ok, d'ici vous allez ouvrir la jambe gauche, vous allez laisser le pied droit vers le bassin, vous allez plonger en avant. Donc vous allez relâcher la tête et le dos ici, donc vous allez jusqu'où vous pouvez, peut-être c'est ici, peut-être vous vous déposez complètement. Vous allez bien voir, relâcher la tête et le dos vraiment pour laisser les hanches s'ouvrir ici, et particulièrement la hanche avec le genou fléchi. Respirez amplement. Vous savez qu'en yoga, on ne reste jamais en rétention. On fait toujours circuler l'air. On n'est pas non plus en hyperventilation, d'accord, mais juste pour respirer amplement. Sur une inspire, vous vous redressez, vous ramenez le pied gauche, vous ouvrez la jambe droite. Même chose de ce côté-là. Sur une expire, on plonge en avant, on relâche la tête, le dos. Et même chose. Déposez ici, vous relâchez, donc les hanches vont s'ouvrir, ça va étirer particulièrement la jambe qui est allongée, bien sûr. L'intérieur de cette jambe-là, vous respirez profondément. Inspire, vous redressez, cette fois-ci vous ouvrez la jambe gauche et la jambe droite. Et donc même chose ici, vous plongez en avant et vous relâchez la tête et le dos. Et inspire, on se redresse tranquillement. On va mettre nos mains sous les genoux au niveau des creux poplités et on ramène les jambes. Je vais vous proposer de venir debout à l'avant du tapis. Donc ici, les pieds écartés à largeur de bassin, vous vous alignez, vous prenez votre Tadasana. Donc Tadasana, on a le dos aligné, on décambre le bassin aussi, donc on fait une légère bascule vers l'avant et pareil, on aligne le dos. Donc ici, dans le Tadasana, on est dans une posture qui est active, d'accord? Même si on est relâché. Donc on a les épaules basses roulées vers l'arrière, on a les jambes qui sont actives, on a les fessiers qui sont légèrement actifs, on a Uddiyana Bandha qui est engagé, donc au niveau du ventre, d'accord, au niveau du bas ventre ici. Et bien sûr on n'est pas cambré, on rentre ce bassin, on aligne le dos. Donc c'est la posture de la montagne, d'accord, Tadasana. Donc vous imaginez la montagne dans une posture qui ancre, d'accord. Aussi simple soit-elle, on a un corps qui est quand même actif. Et sur une prochaine inspire, vous allez lever les bras au ciel, vous allez attraper le poignet gauche, vous allez l'étirer vers la droite, donc étirez tout le flanc gauche. Prochaine inspire, vous vous redressez, vous attrapez le poignet droit, vous l'étirez vers la gauche, donc on étire tout le flanc droit. Inspire, on revient au centre et expire, on revient en Tadasana. Ici, on va amener le pied droit à l'arrière du tapis et on va se retrouver en posture de la déesse. Donc posture de la déesse. J'ai mes pieds qui vont légèrement s'ouvrir vers les extérieurs et je vais m'asseoir. On va ouvrir les bras ici en K et on respire profondément ici.
inspire, on se redresse. Je vais fermer mon pied droit à l'arrière, ouvre mon pied gauche, j'ouvre les bras, expire, je plonge, j'amène ma main gauche vers ma jambe gauche et je lève ma main droite vers le ciel. J'essaie de tourner mon regard vers la main droite, vers le ciel. Et ici, je suis en Utthita Trikonasana, posture du triangle. On respire ici profondément, on ouvre bien la hanche droite, on ouvre bien l'épaule droite. Et on respire ici. Votre main gauche, vous la posez où vous pouvez. Ok? C'est-à-dire que si votre main elle est au niveau du tibia ou au-dessus du genou, c'est ok, vous faites vraiment comme vous le sentez. Si vous avez envie, si vous avez une brique et que vous pouvez, bien sûr, vous posez la brique à l'intérieur du pied gauche, vous pouvez poser la main sur la brique ici. Inspire, je me redresse, je vais fermer légèrement mon pied arrière, je ferme à 45 degrés, je viens de face, donc je vais forcément ramener légèrement ma jambe avant. Je me retrouve avec le bassin de face et prochaine expire, je plonge en avant, je suis en posture de la pyramide. Et je descends sur cette jambe. Respirez profondément, donc là c'est pareil, peut-être que vous avez des briques aussi, vous pouvez poser les mains sur les briques. Si vous ne pouvez pas trop descendre en fonction de la mobilité du bassin, bien sûr, vous pouvez poser la main sur la cuisse et descendre ici jusqu'où vous pouvez. Vous pouvez garder le dos droit. Si c'est ok, vous plongez en avant et vous vous relâchez complètement sur votre jambe gauche. Respirez ici tranquillement. Et puis sur une prochaine expire, je vais ramener mon genou droit au sol. Et inspire, je me redresse, je lève les mains au ciel. Donc là ici, on va vraiment étirer cette hanche droite. On va ouvrir ce bassin vers l'avant, basculer ce bassin vers l'avant. On lève les bras au ciel. Et puis on ramène les bras au sol. On va ici venir se déposer, on ouvre notre jambe droite. Donc là, j'ai le pied posé à plat sur le sol, mais si vous n'y arrivez pas, que votre talon est décollé, vous pouvez déposer le talon aussi sur une brique. Ramenez les mains en namasté ici, vous laissez s'ouvrir, vous respirez profondément. C'est délicieux. Et puis vous ramenez les mains au centre, vous ramenez les pieds ici. Les pieds sont ouverts vers les extérieurs. On ramène les coudes à l'intérieur des genoux. On est en posture de Malasana. Donc on va vraiment ouvrir les hanches comme ça. La pression qui va se faire en fait des coudes contre les genoux, ça va permettre de vraiment ouvrir les hanches. Les paumes de main vont presser l'une vers l'autre. Et on s'aligne. Et on respire ici pleinement. On va relâcher ici, on va ouvrir la jambe gauche. Donc même chose, si le pied droit est pas complètement posé au sol, et ben vous pouvez poser le talon sur une brique. Vous laissez cette jambe gauche s'ouvrir et s'étirer, vous ramenez les mains en namasté ici. Respirez profondément ici. Et puis vous venez vers l'avant. Hop, on ramène ce pied un peu vers l'avant, on pose le genou gauche au sol. Et inspire, on se redresse. On lève les mains au ciel. On ouvre cette hanche aussi, pareil, on envoie ce bassin vers l'avant pour étirer la hanche gauche ici. On amène les mains au sol. On redresse le bassin, donc le pied gauche est fermé à 45 degrés, donc on va légèrement le rapprocher, d'accord. On a notre bassin de face, c'est pareil, posture de la pyramide à droite, cette fois-ci on plonge en avant sur notre jambe droite, on se laisse le choix sur notre jambe droite, et puis même principe, main au sol, ou sur les briques, ou sur la cuisse, ou peut-être là, vous voyez comment c'est ok pour vous, et vous respirez profondément. Et puis ici, je vais amener ma main droite sur ma jambe gauche. Je vais ouvrir mon pied gauche à 90 degrés, l'écarter un petit peu plus légèrement et lever la main gauche au ciel. Je me retrouve en posture du triangle à droite.
Respire toujours profondément. Inspire, on se redresse. On va fermer ce pied droit. On va ouvrir les pieds vers les extérieurs. On va s'asseoir. On se retrouve à nouveau en posture de la déesse. On ouvre les bras en K. On respire pleinement. C'est l'heure de la prière dehors. Je suis toujours en Égypte. Et puis on regarde vers l'avant du tapis. Et puis on va revenir sur une inspire. On ramène les deux pieds à l'avant du tapis. On va se laisser se joindre les gros orteils cette fois-ci. Inspire, on lève les bras au ciel. J'attrape le poignet droit. Je l'étire vers la gauche. Inspire, je reviens au centre. J'attrape le poignet gauche. Je l'étire vers la droite. Inspire, je reviens au centre, je ramène les mains en namasté et je me retrouve à nouveau en Tadasana. Ok. On va venir ici s'asseoir. Hop. On va ouvrir à nouveau les jambes, comme tout à l'heure. On va plonger en avant, on va relâcher la tête et le dos. Inspire, on se redresse. Donc là, cette fois-ci, eh ben, on va aller dans le vif du sujet. Donc, vous faites comme c'est OK pour vous en fonction de l'ouverture des hanches que vous avez ici et maintenant et aujourd'hui. Donc, on va se tourner vers la jambe droite. On va déposer le genou gauche au sol. On va laisser la jambe droite s'ouvrir vers l'avant. Donc là, évidemment, si c'est trop pour vous, vous n'allez pas jusque-là. D'accord? Faites bien attention. Ce qui est possible de faire, on va dire que ce qu'il y a à faire juste avant, on peut ramener le bassin à l'aplomb du genou et on laisse la jambe droite à l'avant s'étirer et s'ouvrir comme ça, même si le genou est fléchi. D'accord? Même si le genou droit fléchi, ça va le faire. Si c'est OK, vous pouvez aller plus loin, vous descendez cette jambe. Soit les mains posées au sol, soit les mains posées sur deux briques. Alors, il faut vraiment avoir les mêmes supports. D'accord? Et vous respirez ici. On essaie de garder la poitrine ouverte, le dos aligné vers l'avant. On respire profondément. Et puis, on va tranquillement se poser au sol. On va réouvrir les jambes. Et on plonge en avant sur l'expire. Inspire, on revient de face. On va changer de côté, donc même principe. On va poser le genou droit au sol. Donc soit vous posez le genou droit avec le bassin à l'aplomb du genou, la jambe gauche s'étire et on plonge en avant. Et si c'est OK, vous pouvez aller un tout petit peu plus loin. On va allonger ses jambes. On essaie d'aligner le dos. On respire ici, on essaie de relâcher le périnée. Donc là, comme on est sur de très grandes ouvertures, on peut aussi faire des petites grimaces parce que les muscles du périnée, les muscles de la mâchoire sont reliés. Donc quand on ouvre comme ça, quand on travaille beaucoup sur le bassin, on peut aussi travailler sur la mâchoire. Et puis, on va reposer. On revient au centre. À nouveau, on plonge en avant. Inspire, on se redresse. On ramène le pied droit. Et comme tout à l'heure, on plonge ici en avant, jusqu'où vous pouvez. Inspire, on se redresse. On ouvre le pied droit, on ferme le pied gauche. Expire. Inspire, on se redresse, on vient en planche pour un vinyasa. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Prochain inspire, je ramène le genou gauche à l'avant du tapis. Et on est ici en pigeon. On a les mains en coupole, écarté à la jambe de tapis, on ouvre cette poitrine vers l'avant.
On respire profondément. Expire, je plonge en avant, je relâche la tête. Inspire, on se redresse, on revient en chien tête en bas. Ou on fait un vinyasa si jamais vous êtes vraiment motivé. Et prochain inspire, genou droit à l'avant du tapis. On est en pigeon à droite, pareil, les mains en coupole, ouvertes à l'avant du tapis. On ouvre cette poitrine vers l'avant. Et expire, on plonge en avant, on relâche la tête. Prochain inspire, on se redresse. On revient en planche. Chaturanga Asana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Hop. Et on vient s'asseoir. Donc là ici, soit vous prenez une assise comme on a pris tout à l'heure, avec vos 3 respirations, et puis vous relâchez un instant, vous fermez les yeux un instant. Si vous avez envie de faire un Shavasana de quelques minutes, bien sûr vous faites un Shavasana de quelques minutes. C'est vraiment de relâcher, que vous ayez choisi de vous allonger ou que vous ayez choisi de rester assis. Juste quelques instants pour permettre au corps d'intégrer avant de repartir pour la journée, la soirée, l'après-midi, ce que vous avez à faire. Peut-être que vous allez vous coucher. Et inspire, on ouvre les bras, on ramène toute l'énergie. Expire, on ramène les mains en namasté au niveau du cœur. On va poser les mains au niveau du cœur. La main gauche au niveau du cœur, la main droite au niveau du ventre, en dessous du nombril. Et merci à vous pour cette pratique. Et bien, je vous invite à liker, bien sûr, si vous avez aimé cette pratique. Je vous invite à regarder les autres vidéos, à les liker aussi. Je vous invite à laisser des commentaires, à poser vos questions si vous en avez. Voilà, n'hésitez pas à suivre toutes mes activités. Vous allez trouver en dessous de la vidéo les activités que je propose, les voyages initiatiques, particulièrement le prochain voyage initiatique qui sera sur l'île de Malte, sur l'île de Gozo exactement. En octobre 2024 avec yoga et connexion énergétique au lieu sacré. Ça va être super powerful et doux à la fois parce qu'on est vraiment en contact avec l'eau. Ça va être chouette. Ensuite, voyage initiatique 2025 en Égypte, mais ça, il y aura d'autres informations plus tard. Et puis les cours de yoga en ligne que je propose, les cours de yoga individuels et les formations en thérapie holistique. Voilà, merci à vous et à bientôt, j'espère.